Vous le savez, récemment on a eu le droit au groupe, enfin les poules de la CAN 2025 et franchement j'ai vraiment hâte de voir cette compétition. Donc aujourd'hui on va essayer de te demander qui est-ce qui va gagner la prochaine CAN 2025. Donc d'ici là il y a largement le temps, d'ici là il peut se passer tellement de choses, mais voilà, objectivement pendant qu'on est un peu dans la hype, pendant que c'est un peu chaud, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur qui selon moi va gagner la prochaine CAN 2025 Inch'Allah. Donc salut à tous, c'est As, j'espère que vous tous serez bien. Donc si la vidéo vous intéresse, si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc bien sûr je vais être la plus objective possible, selon moi, selon la forme actuelle des équipes, des joueurs, etc. Je vais essayer de voir un petit peu, analyser qui selon moi pourrait gagner cette prochaine CAN Inch'Allah, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, petite vidéo assez tranquille. Donc bien sûr dans un an, enfin un peu avant le début de la CAN, je vais refaire une vidéo justement objective à 100% où on va essayer d'analyser un petit peu les équipes et voir qui va gagner la CAN. Mais pour l'instant, un an avant, je vous fais un peu mes pronostics et ensuite on verra bien, dites-moi vous avez en commentaire qui selon vous gagnera cette prochaine CAN Inch'Allah. Donc on va commencer avec le groupe A, et selon moi dans le groupe A je pense que là le classement est quasiment dans l'ordre. À mon avis le Maroc finira premier parce que le Maroc sera à domicile, c'est une équipe qui est favorite, qui va se donner à 100%, donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils fassent une grande CAN et je pense que vraiment ils finiront premier de leur groupe. Ensuite je vois bien le Mali deuxième, parce que voilà, le Mali malheureusement ils n'ont aucune CAN à leur actif, mais ça reste quand même un pays qui reste très intéressant à la CAN. Ils ont de très bons joueurs comme des Yves Bissouma, des Sinayoko, des El Bilatouri. Franchement il y a des joueurs qui sont vraiment très bons, donc je pense que le Mali peut faire également très mal. Déjà le match Maroc contre Mali ça va rester un gros match, donc je pense que vraiment voilà, je pense que ce sera un gros match et je pense que le Mali finira deuxième de la poule. Enfin troisième je verrai bien sûr les Comores, parce que malheureusement les Comores n'ont pas réussi à se qualifier à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Là ils ont réussi à se qualifier, hamdoulilah pour eux, mais en tout cas je pense que déjà le premier match de la compétition ça va être le match d'ouverture, ça va être Maroc contre Comores, ça va rester un gros match dès le début. Donc je pense que tout va se jouer dans le match entre le Mali et les Comores, mais je pense que les Comores finiront troisième de la poule, peut-être meilleur troisième pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais en tout cas je pense que comme ça, je pense que le Maroc finira premier, Mali deuxième, Comores troisième et enfin Zambie quatrième. On passe maintenant au groupe B et là c'est Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Donc là objectivement je pense que clairement ce sera vraiment la poule de la mort. Quand tu vois les équipes, ça a été que des équipes quasiment qui étaient impressionnantes à la dernière CAN. Donc les Égyptiens étaient quand même décevants, mais quand tu vois un peu leur effectif actuel, Marmouche, Mostafa Mohamed, Abdelmonem, Mohamed Salah, ils sont vraiment des joueurs de fous furieux, surtout leur attaque. Donc clairement l'Égypte je pense qu'elle est pas là pour rigoler et prendre sa revanche surtout. Donc je pense que vraiment là ça va être compliqué. L'Afrique du Sud il me semble qu'ils avaient fini quatrième de la compétition la dernière CAN ou troisième, donc franchement ça va être très chaud. L'Angola avec Mabouloulou et voilà pas mal de joueurs et c'était vraiment impressionnant. Donc je pense que les premiers seront sûrement l'Afrique du Sud. Je pense que ça fera vraiment très mal et que ce sera une équipe qui restera très bonne. Donc je pense que je vois l'Afrique du Sud première, l'Égypte deuxième, troisième Angola et enfin quatrième Zimbabwe. Donc je pense que ça va se jouer surtout entre l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Angola. À mon avis il y aura un meilleur troisième dans ce groupe là, parce que quand tu vois le groupe de la mort, clairement les trois équipes méritent de se qualifier pour la suite de la compétition. Donc clairement je pense que je vois l'Afrique du Sud première qui est très bonne en ce moment, l'Égypte deuxième, Angola troisième et enfin Zimbabwe quatrième. On passe maintenant avec le groupe C et là c'est un groupe je trouve qui est un peu plus tranquille avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc là j'ai l'impression que c'est le groupe qui est le plus tranquille entre guillemets, sans manquer de respect à aucune des équipes. Donc le Nigeria qui a fini quand même finaliste de la CAN, la Tunisie qui était très décevante à la dernière CAN et enfin l'Ouganda et la Tanzanie. On sait que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment, donc moi je vois bien le Nigeria premier du groupe. Donc le Nigeria on sait que c'est une équipe, contre la Tunisie c'est toujours souvent compliqué. La dernière confrontation qu'il y a eu Nigeria contre Tunisie, on sait que c'est la Tunisie qui avait gagné 1-0 il me semble, donc clairement ça va rester un très gros match entre les deux équipes. Donc voilà, moi je vois peut-être on va dire le Nigeria première, la Tunisie deuxième, troisième je verrai peut-être l'Ouganda et la quatrième Tanzanie. Donc voilà, pour moi ce sera dans l'ordre du groupe comme ça, je pense que ça va rester comme ça et puis on verra bien hein. Enfin le groupe D qui reste également un très gros groupe, surtout la confrontation Sénégal-RD Congo que j'attends absolument au tournant. Très beau match qui nous attend encore une fois. Donc moi je vois bien sûr le Sénégal premier qui reste bien sûr parmi les favoris également de la prochaine CAN. Donc pour moi le Sénégal, l'une des meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle, finira première du groupe. Deuxième RD Congo, ça reste un très beau pays, il me semble. Voilà, ils avaient joué le match de la troisième place à la dernière CAN, donc contre l'Afrique du Sud notamment. Donc je sais plus qui est-ce qui avait gagné, mais en tout cas ils ont fini troisième ou quatrième. Donc clairement RD Congo, c'est une équipe qui progresse avec Sébastien Desabre d'année en année. Et franchement cette équipe là c'est une très belle équipe. Chancelem Bamba, Mukao, Yohan Wissa, Sadiki, il y a vraiment de très bons joueurs. Donc clairement la RD Congo pour moi ne sera pas là pour rigoler. Donc pour moi ils finiront deuxième forcément et tout se jouera dans la confrontation Sénégal contre RD Congo. Et les troisièmes je vois bien sûr le Bénin qui est une équipe à ne pas sous-estimer et les quatrièmes le Botswana.
On passe maintenant au groupe E et là c'est l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Donc là franchement ça reste un très gros groupe et pour moi clairement il n'y a aucune équipe à sous-estimer dans ce groupe là parce que clairement le Soudan, il y en a ils vont dire oui c'est facile etc. Alors que le Soudan, dites-vous qu'ils ont fini premier des qualifications à la Coupe du Monde 2026, quelque chose comme ça. Alors que devant dans leur groupe ils avaient le Sénégal, la RD Congo et pas mal de grands pays et le Soudan a fini premier. Donc imaginez-vous juste l'équipe qu'ils sont. Donc voilà, sur le papier ça reste pas une très grande équipe, ils ont pas des joueurs de fou comme l'Algérie ou le Burkina Faso, mais clairement pourtant le Soudan c'est une équipe qui est très bonne collectivement. Donc clairement moi c'est comme ça, c'est les équipes comme ça sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc moi voilà, l'Algérie a été décevante à la dernière CAN, mais quand tu vois l'équipe de Petkovic en ce moment avec Gouiri, Amoura, Benasser, tous les grands joueurs qu'ils ont, leur bonne forme qu'ils ont en ce moment, pour moi l'Algérie peut faire très mal et peut se venger potentiellement des deux dernières CAN mauvaises qu'ils ont pu faire. Donc les premiers je vois bien sûr l'Algérie, deuxième Burkina Faso, troisième Guinée équatoriale et enfin quatrième Soudan. Donc voilà, Soudan je vous ai dit que ça va être compliqué. À mon avis il y a des chances qu'ils puissent finir troisième, même si les Soudans ça reste vraiment une très belle équipe. Donc le Burkina Faso également, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de parler et pourtant ça reste une très bonne équipe. Donc pour moi je verrais bien sûr l'Algérie première, ça peut rester un grand exploit parce qu'on sait que ça va être très très compliqué surtout au vu des dernières cannes qu'ils ont pu faire. Donc voilà, Algérie première, Burkina Faso deuxième, Guinée équatoriale troisième et enfin Soudan quatrième. On finit bien sûr avec le groupe F qui reste un très grand groupe également. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Là aussi ça reste un groupe de fous furieux. La Côte d'Ivoire, les derniers vainqueurs de la CAN qui vont affronter le Cameroun. Oh là là, ça sera vraiment le divertissement ce match. Côte d'Ivoire contre Cameroun et j'ai vraiment hâte encore une fois. Et dites-vous, la dernière fois que la Côte d'Ivoire a affronté le Cameroun en phase de poule, la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN juste après, c'était en 2015. Donc clairement ça peut donner peut-être un petit signe pour la suite de la compétition, même si voilà ça veut rien dire, mais clairement voilà pour moi ce sera vraiment une grosse confrontation comme on dit. Donc clairement très beau match qui nous attend. Donc pour moi à mon avis le classement ce sera comme celui-ci. À mon avis la Côte d'Ivoire finira première vu qu'il reste bien sûr favori de cette compétition, le Cameroun deuxième, le Gabon troisième et la quatrième Mozambique. Donc voilà, on a un peu les phases de groupe. Donc pour vous dire, selon moi, le Maroc et le Mali vont passer, Égypte, Afrique du Sud vont passer, Nigeria, Tunisie vont passer, Sénégal, RD Congo vont passer, Algérie, Burkina vont passer et enfin Côte d'Ivoire, Cameroun vont passer selon moi. Donc bien sûr ça reste subjectif, hein. J'essaie de le faire le plus objectivement possible, mais ça reste bien sûr mon avis, dites-moi vos avis en commentaire. Mais voilà, on passe maintenant au 8e de finale. Donc logiquement si le Maroc finit premier, ils affronteront l'Afrique du Sud pour le groupe B et moi clairement je pense que le Maroc gagnera ce match-là contre l'Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud avait justement éliminé le Maroc à la dernière CAN, ça a été très compliqué, penalty raté de Hakimi etc. Franchement le pire scénario possible, mais là je pense que le Maroc aura vraiment les armes qu'il faut, sera vraiment prêt. Donc clairement je pense que le Maroc gagnera ce match là et prendra sa revanche. Ensuite on a un match entre le Mali et l'Égypte. Donc là je pense que l'Égypte gagnera ce match là. Donc l'Égypte voilà, ils ont été décevants la dernière CAN etc. Mais là je pense que Marmouche, Salah et tous les joueurs ils seront en forme. Donc clairement je vois bien sûr l'Égypte et le Maroc passer pour la suite de la compétition. Ensuite on a un match entre Nigeria et RD Congo. Je pense clairement que la RD Congo gagnera ce match-là parce que pour moi le Nigeria ça reste une très belle équipe. Osimhen, Lookman, Chukwueze, qui tu veux, mais on sait que le Nigeria ça reste quand même assez compliqué niveau africain. Donc on sait qu'ils ont fini finaliste de la dernière CAN etc. Mais en général ça reste quand même plutôt compliqué. Donc je pense que la RD Congo aura plus les armes pour gagner ce match-là. Après bien sûr ça restera une très grosse confrontation, mais je pense que le Nigeria a plus de la RD Congo a plus de chances qu'ils puissent gagner ce prochain match. Ensuite Sénégal, Tunisie, là ça va rester un match de fou furieux. Encore une fois ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une confrontation comme celle-ci. Donc là objectivement parlant je pense que le Sénégal gagnera ce match-là. Ensuite pour finir Algérie contre Cameroun. Là franchement ça sera vraiment le divertissement de fou furieux. Rappelez-vous juste le Algérie-Cameroun il y a quelques années quand l'Algérie n'a pas pu se qualifier à la Coupe du Monde. C'était vraiment le divertissement, et se plaigner, arbitrage, scandale etc. truqué. Donc là franchement je pense que ce sera une très belle revanche entre les deux équipes et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, tellement pour moi clairement ça peut même rester le meilleur match de la CAN, tellement ce sera le divertissement, du beau jeu etc. de la revanche. Donc clairement j'ai vraiment hâte de voir ce match et je pense que objectivement parlant à l'heure actuelle le Cameroun c'est un peu compliqué. Ils ont leur équipe, on voit qu'ils gagnent pas trop les matchs, les joueurs s'entendent pas trop, le coach s'entend pas, Samuel Eto'o etc. c'est compliqué. Donc moi je mettrais peut-être une pièce pour l'Algérie. Je pense que l'Algérie a plus de chances de gagner contre le Cameroun. Et enfin pour finir ces 8e de finale, je pense que ce sera la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et je pense que logiquement la Côte d'Ivoire gagnera ce match là. Après bien sûr ce sera pas très simple non plus parce que le Burkina Faso c'est une équipe dont on parle pas beaucoup et pourtant c'est une équipe qui est très discrète et qui est très bonne qui peut faire très mal aux adversaires. Donc clairement ce sera un gros match, mais à mon avis la Côte d'Ivoire pourra gagner ce match là.
Enfin les quarts de finale, donc là on avait dit que l'Égypte gagnerait contre le Mali et Maroc Afrique du Sud, donc là on aura un match Maroc contre Égypte, un duel maghrébin on va dire, donc là également ça va rester une très très grosse confrontation et je pense que clairement le Maroc pourrait gagner ce match, il y a de grandes chances qu'il puisse gagner ce match-là. Pour moi, clairement, voilà, l'Égypte c'est une très belle équipe, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que le Maroc sera plus prêt. Bon, après c'est dans un an, donc je vais pas vraiment m'illustrer là-dessus, mais je pense que le Maroc a des grandes chances qu'il puisse gagner ce match-là. Ensuite, un match, on va dire RD Congo contre au Sénégal encore une fois, donc là je pense que le Sénégal ou la RD Congo ce sera un très gros match, donc là ça va être très très compliqué de choisir, même moi je sais pas, donc on verra bien aux phases de poule qui est-ce qui va gagner le match, mais je pense qu'ils vont se retrouver potentiellement en quart de finale et il y a des grandes chances que le Sénégal puisse gagner ce match là également. Et enfin Côte d'Ivoire Algérie, là aussi ce sera le divertissement et là franchement je pense qu'il y a des grandes chances que la Côte d'Ivoire puisse gagner ce match là s'il continue comme à la dernière CAN avec Emers Faé, Haller, Adjingra, Amad Diallo, tous les joueurs de fou qu'ils auront. Je pense que clairement la Côte d'Ivoire peut gagner ce prochain match contre l'Algérie. Ensuite, on aura un match logiquement Maroc contre Sénégal, demi-finale Maroc-Sénégal. Donc là, ce sera très très chaud. J'ai vraiment hâte de voir ce match au Maroc. Ce sera un match de fou furieux avec une ambiance de fou. Demi-finale, tous les supporters seront là. C'est franchement l'un des plus grands matchs africains qu'on verra de l'histoire. Donc clairement, là, ce sera très 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 chaud. Encore une fois, je pense que le Maroc se donnera à 2000%. Pareil, le Sénégal se donnera à 100%. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que le Maroc puisse gagner ce match, même si ça va être très très compliqué. Limite se jouer au tir au but. Mais je pense que ce sera un match de fou furieux encore une fois. Et enfin, l'autre finale de l'autre côté qui sera entre justement la Côte d'Ivoire et l'autre équipe meilleure troisième. Donc voilà, normalement il y aura des équipes meilleures troisième de la poule, etc. Ça va se jouer, etc. Donc il y aura beaucoup plus de matchs que ça, hein, mais voilà, je voulais pas m'illustrer vraiment sur les meilleurs troisièmes. Donc là, ça va être un peu chaud, mais je pense que à mon avis, la finale, à l'heure actuelle, hein, comme ça, quand tu vois un peu la hype de la CAN, quand tu vois un peu les équipes, leur forme, etc. Je pense qu'il y a de grandes chances que la finale soit Côte d'Ivoire contre Maroc. Franchement, ce serait vraiment masterclass si la finale c'est Côte d'Ivoire-Maroc, le match de fou furieux qui nous attend, le match générationnel qui nous attend, les derniers vainqueurs de la CAN contre les participants, enfin contre les pays organisateurs de la CAN. Tellement j'ai hâte de voir ce match, le divertissement que ce sera. Donc clairement, voilà, dites-moi vous avez en commentaire, selon vous, c'est une finale Côte d'Ivoire-Maroc qui va gagner ce match-là, mais à mon avis, ça va être très très chaud. Je vais pas m'illustrer là-dessus, j'ai vraiment hâte de voir dans un an où on sera à la CAN, les matchs qui seront, franchement quand tu vois les confrontations qu'il y a, ce sera magnifique. Donc bien sûr là c'est juste des suppositions, des idées que je peux avoir, mais je pense que vraiment il y aura que des surprises comme d'habitude. La CAN s'y fait que de surprises comme on a vu la dernière CAN, donc clairement j'ai hâte de voir ça, ce que le Maroc nous prépare, hein, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous avez en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.